tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Puis j'ai vraiment hâte parce que c'est une vidéo dans laquelle je réagis à vos pires erreurs. J'ai reçu énormément de réponses. Et pour la plupart des réponses, je dois l'avouer, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils regrettaient d'être revenus avec leur ex. Écoute, on a toutes fait ça, hein, ma belle, pour vrai, pas la meilleure des idées. On vient pas avec un ex qui nous a trompés habituellement. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Si jamais ça te tente d'apprendre les erreurs des autres, ben continuez d'écouter la vidéo. Partir sur un coup de tête avec l'auto de ma mère pour aller voir mon ex à Trois-Rivières, revenir durant la nuit et faire un accident dû à la fatigue. Pour de vrai, quand j'ai lu ça, j'ai paniqué à l'intérieur de moi. Premièrement, ma mère, je pense qu'elle m'aurait trucidée si j'avais fait ça. Mon père, ça aurait été encore pire. Je sais même pas comment t'as fait pour t'en sortir vivante. Là, il faut vraiment que tu sortes de ton anonymat et que tu nous dises comment ça s'est réglé, là. Parce que moi, je veux savoir, ça fait combien de temps? Est-ce que t'es encore en bon terme avec ta mère? Puis comment t'as fait pour rembourser la voiture de ta mère? En tout cas, bref, j'aimerais en apprendre plus sur ça. J'ai couché avec mon demi-frère. Ça, je sais pas comment vous faites, là, parce que j'en ai vu quelques-uns, des phrases, j'en ai vu quelques-unes des erreurs comme ça. Je comprends pas. Comment tu peux coucher avec ton demi-frère? Tu sais, si vous avez le même père ou la même mère, c'est dégueulasse. En tout cas, écoutez, vous faites ce que vous voulez, là, mais moi, je trouve ça vraiment dégueu. Mais si c'est comme juste le chum à ta mère ou la blonde à ton père ou bref, vice versa, c'est un petit peu moins pire vu que vous n'êtes pas reliés de sang. Je veux pas juger, là. Ben, je juge en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça parce que je juge clairement. C'est spécial, hein? Écoute, c'est dégueulasse. Lire les textos de ma mère pour m'apercevoir qu'elle trompait mon père. Hey, ça, c'est quelque chose de grave. Je veux dire, ça m'est tellement arrivé de fois de prendre le téléphone à mon père puis à ma mère dans le temps qu'ils étaient encore ensemble. Puis je pense que ça m'aurait vraiment brisé le cœur de voir que l'un des deux était infidèle. Puis comment tu fais? Est-ce que tu l'annonces à ton père, à ta mère que, ben, crème, elle te trompe? Je veux dire, pour un enfant, je pense que c'est quand même quelque chose de difficile à gérer. Puis honnêtement, tu veux pas te mêler de leurs affaires de couple, mais en même temps, tu veux pas que ton père se fasse niaiser. Personnellement, je sais pas comment j'y dirais ça, comment j'y annoncerais ça. Au lieu d'aller parler à mon père, je pense que je mettrais la pression sur ma mère que là, toi, ma belle, il faut que tu parles à papa. Parce que sinon, c'est moi qui vais y parler, puis c'est toi qui vas manger de la merde. Oh mon Dieu, gang. Pour de vrai, je lis vos erreurs, puis ça me fait quasiment sentir moins mal sur les erreurs que j'ai faites. Pour de vrai. Mais tu sais, souvent, des erreurs t'en ris plus tard. Sauf que ça, je sais pas jusqu'à quel point c'était drôle. Dépenser 1700 $ sur la carte de crédit à mon grand-père sans qu'il le sache. Mais il a fini par le savoir. Ben oui, c'est sûr qu'il a fini par le savoir. 1700 $ qui part de sa carte de crédit de même. Comment t'as fait pour dépenser 1700 $ premièrement? 1700 $ sur une carte de crédit qui t'appartient pas. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais tellement épaisse, ça fait partie d'une de mes erreurs d'ailleurs. Je fouillais dans le coffret à bijoux de ma grand-mère, puis je trouvais qu'elle avait vraiment un beau collier. Puis au lieu de lui demander si je pouvais pas lui emprunter, je l'ai mis dans ma poche et je suis partie avec. Ben ça s'est avéré que c'est un collier qui valait quand même assez cher. Puis quand j'ai avoué ça à ma grand-mère, elle était pas trop contente. Puis mes parents non plus, laissez-moi vous dire. Fait que 1700 $, je pense que mes parents m'auraient foutu un point d'en face. Pas que mes parents sont violents, hein, je veux juste le dire, mes parents sont très doux. Ben ça dépend, là, mais ils m'auraient vraiment pas pardonné ça, je pense. J'ai envoyé des photos sexy à mon meilleur ami, qui est aussi le meilleur ami à mon chum. Je suis vraiment pas fière. Ben j'espère que t'es pas fière. Puis, pourquoi t'as pensé à ça? Tu devais te dire, tu sais, je comprends pas, tu t'es pas dit, ah, c'est le meilleur ami à mon chum, ça serait peut-être pas une bonne idée que j'envoie des nudes à mon meilleur ami à mon chum, qui est aussi mon meilleur ami. Des fois, on dirait que je comprends pas comment qu'on pense, mais écoutez, les erreurs, c'est fait pour ça, hein, c'est des erreurs. À chaque fois que tu fais une erreur, t'as l'air épaisse ou épais, hein.
En effet, c'était pas ton meilleur move. Pis t'as raison de pas être fière. J'étais somnambule et je suis allée pisser dans le panier à linge de ma soeur de 15 ans. Elle était crampée. Sincèrement, j'aurais pas ri. Tu te réveilles le matin, ça sent la pisse dans ta chambre. Je veux dire, j'ai pissé au lit jusqu'à mes 15 ans. J'ai déjà pissé au lit quand j'avais 21 ans, ok? Parce que j'étais trop sur la brosse. Une autre erreur de ma vie. Surtout qu'il y avait un gars dans ce lit-là. Bref, j'ai déjà compté en story time. Mais me réveiller puis sentir la pisse de quelqu'un d'autre, pas sûr je serais de bonne humeur. Mais en même temps, être somnambule, c'est pas vraiment de ta faute. Puis en fait, je comprends pourquoi ta soeur elle a ri. C'est quand même un peu dégueulasse pareil. J'ai envoyé des nudes à mon prof de maths sans faire exprès. Ok, quand j'ai lu ça, j'étais comme, mais comment tu peux ne pas faire exprès d'envoyer des nudes à ton prof de maths? Il faut qu'il soit dans tes contacts à quelque part. Je veux dire, il faut qu'il soit dans tes textos, il faut qu'il soit dans tes Snapchat, faut à la limite qu'il soit ami Facebook avec toi. En tout cas, les histoires prof-élèves, là, c'est tout le temps des affaires bien weird, là. Faites pas ça. Ça faisait vraiment longtemps que je tripais sur mon cousin. Genre, je fais juste m'imaginer triper sur mon cousin puis ça me lève le cœur. Pas parce qu'il est pas beau, là, c'est juste que moi, tout ce qui est relié à ma famille, là, c'est un gros X. No! Un jour, mon père m'a annoncé que ce n'était pas mon père biologique. Alors, je suis allée coucher avec mon cousin. Tu sais, ton père t'annonce que c'est pas ton père biologique. Déjà en partant, moi, la première chose que je fais, je vais pas coucher chez mon cousin, là. Et quand je suis revenue chez moi, mon père m'a dit que c'était un poisson d'avril. Ben voyons donc. Fait que tout ça, c'est durant une journée. Il t'a dit, je suis pas ton père biologique, toi tu l'as cru. T'as dit à ton cousin, hey, on fourre-tu? Vous avez couché ensemble, t'es revenu, poisson d'avril. J'ai comme l'impression que c'est pas vrai cette histoire-là. En tout cas, si c'est vrai, là, ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. J'ai posté un Snapchat story dans mon bain et dans le reflet du petit rond métallique, on voyait mon vagin. Oups! Oh mon Dieu! Ok, ça m'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé sur TikTok. En fait, c'est qu'en faisant un TikTok, je me suis pris d'en haut. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Puis j'étais seins nus. Puis je pensais juste qu'on voyait jusqu'ici. Mais finalement, on voyait toutes mes seins. Puis il y a au moins 8000 personnes qui l'ont vu. Parce qu'il y avait... C'est ça, il y avait 8000 vues. Donc, puis ça, c'est sans compter toutes les personnes qui ont sûrement pris la photo de mes seins. Bref, c'est pas grave, hein. C'est des seins, c'est un vagin. Tout le monde a déjà vu ça. Puis ben, je m'excuse pour toi, mais toi, je sais pas comment t'avais d'amis dans ta liste Snapchat, mais ben, ils sont chanceux, ils ont eu des nudes gratuits. Ok, je pense que je vais finir avec lui, parce que ça m'a full fait de peine. J'ai écrasé, excusez, c'est même pas drôle, j'ai écrasé le chat de mon crush en auto. Oh mon Dieu, pauvre chat. Oh, je sais pas pourquoi je ris, hein, c'est même pas drôle. Moi, je ris souvent de malaise dans la vie, là. Oh my god. Ah, j'ai tiré mon sel sur mon ordi. Maudit que je t'épaisse. Si jamais vous avez aimé la vidéo puis que vous voulez une partie 2, parce que créez-moi, j'ai reçu en masse de réponses pour faire une partie 2, ben likez la vidéo puis dites-moi là en commentaire. Bon, je sais jamais quoi dire à la fin, c'est tout le temps bien malaisant, c'est tout le temps genre « Hey, salut! Merci de m'avoir écouté! » Je vous aime vraiment beaucoup, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, puis ben on va se revoir la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde, je vous aime!